Salut à tous, j'attends qu'il y ait un peu plus de monde pour pouvoir vous parler. Salut Manon, salut Mendy, salut tout le monde. Donc en gros les amis, si je fais un petit live, je vais pas faire long, hein, je vais faire rapide. C'est parce que vous avez été beaucoup à tweeter en fait pour Star sous hypnose. Forcément j'imagine, je sais pas qui l'a vu, dites-moi si vous l'avez vu ou pas. Mais ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à le regarder, à le mettre en replay. Mais en gros, si je fais ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont posé la question, qui m'ont demandé est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, nanana. Je peux comprendre qu'il y ait des sceptiques. Moi-même, le premier, pour vous dire la vérité, j'y croyais pas du tout. Et quand on nous a proposé de faire cette émission, avant de faire l'émission, ils nous testent en fait sur la réceptivité. Et du coup, j'ai testé la réceptivité. Donc, on a été dans les bureaux de Mesmer, les bureaux de TF1 pour tester la réceptivité. Moi, à la base, pour vous dire la vérité, je pensais que ce serait Jérôme et Johan qui seraient réceptifs et que du coup, j'allais y aller, ça allait être sympa à vivre, etc. Donc du coup, moi, j'étais trop chaud à l'idée d'y aller parce que j'étais persuadé que moi, ça marcherait pas parce que j'y croyais pas et que ça marcherait sur les deux autres gars. Sauf qu'au final, on arrivait sur le moment du test et en fait, j'étais le seul réceptif et du coup, je me suis endormi comme une merde et puis voilà, donc ça a marché et c'est comme j'ai été réceptif, là, on a pris rendez-vous et puis on a pu faire l'émission. Mais moi qui croyais pas dès le début, je vous avoue que voilà, après, je peux comprendre qu'on soit sceptique, etc. Mais en tout cas, sachez que moi-même, j'étais pas réceptif et au final, ça marche totalement. Ça marche totalement. C'est très bizarre. Ce serait trop long de vous expliquer, mais en gros, t'as l'impression, t'as deux consciences. C'est-à-dire que t'as une partie de ton cerveau qui est consciente de ce qui se passe. C'est-à-dire que j'entendais Mesmer, j'entendais les gars parler. Et dans ma tête, je me disais, mais c'est complètement stupide comme truc. Et en fait, au final, il y a une deuxième partie de ta conscience qui est obligée d'écouter ce que dit Mesmer. C'est-à-dire que même si je trouve ça con entre guillemets d'un côté de ma tête, mon autre conscience qui est que Mesmer a pris en fait en possession, il fait que je suis obligé de faire ce qu'on me demande de faire. Et c'est ce qui s'est passé sur l'émission, c'est-à-dire que voilà, la brûlure, je la ressentais vraiment et et la langue aussi, même si on se voyait, je pense que mon inconscient il luttait un peu à ce moment-là, mais en tout cas sur tout ce qui était voilà du micro qui brûlait, je ressentais vraiment cette émotion et même si dans ma tête j'étais conscient, je me disais c'est n'importe quoi, cette partie de mon cerveau que Mesmer avait pris et prenait le dessus et du coup j'étais obligé de le faire, voilà. Donc très belle aventure, on va dire. Je suis content d'avoir été hypnotisé une fois. Après, je vous le dis, hein, je vous le dis sincèrement, je sais pas si je le referai une deuxième fois parce que quand tu sors de l'hypnose et c'est d'ailleurs à ce moment-là que tu vois l'importance de la phrase que dit Mesmer quand il dit tu vas te réveiller et tu seras fier de toi comme nous sommes très fiers de toi. Et en fait cette phrase elle est hyper importante parce que quand tu sors de l'hypnose tu te sens vraiment honteux en fait. Tu te sens presque ouais tu te sens manipulé presque. Mais et ce qui est pas négatif, c'est une expérience à vivre c'est tout. Mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Donc voilà en tout cas très content de l'avoir vécu. J'ai fait un long monologue, mais voilà, je voulais que vous le sachiez. Maintenant, je vais répondre aux questions. Si vous avez des questions, d'ailleurs, profitez-en, n'hésitez pas. Non, pour répondre à la question, non, tu dors pas vraiment, en fait. T'es dans un, tu dors, mais t'es pas encore dans un sommeil profond. T'es entre les deux, en fait. Et pour le million de vues, les amis, si vous avez dû voir sur Instagram, etc. Pour le million de vues, la petite surprise, vous attendez pas un truc de ouf non plus, hein. Y en a qui ont mis, ouais, nouveau titre, etc. Patience, on est en composition, ça va arriver, les titres, etc. par la suite. Mais pour l'instant, on est en composition, on est en création. Mais la surprise, c'est sympa. Oui, j'ai été un peu violent sur l'émission. Ça manque de couilles et tout. Voilà, oui, j'ai dit ça et c'est sorti tout seul. Écoutez, c'est mon inconscient. J'ai pas pu faire autrement. Il m'avait mis dans la tête comme quoi je devais, comme quoi j'aimais pas notre style de musique. C'est faux en vrai. J'adore ce qu'on fait, mais à ce moment-là, je ne l'aimais pas. Salut tout le monde. Salut les nouveaux arrivés. Eh ben, écoutez, moi j'aurais adoré voir Yo aussi hypnotisé. Franchement, à mon avis, ça doit être des barres de rire. Je dors vraiment avec mon chapeau. Non, je ne dors pas avec mon chapeau. Là, j'ai mis mon chapeau parce que je suis pas coiffé, mais
j'ai pas mon chapeau. J'ai des cheveux en dessous, ils sont là, tout va bien. Alors, salut Marion, si tu m'entends, big up. Tout va bien, tout va bien. Il y a pas mal de gens, il y a aussi des personnes qui, voilà, ça fait pendant les vacances de Noël, on n'a pas trop donné de nouvelles, et c'est vrai que bah c'est, on va dire, un peu normal. On s'est ressourcé en famille, comme vous avez pu le faire. Nous, voilà, moi je suis retourné à Lille, Jérôme est parti en Suisse. Johan est reparti dans sa famille aussi, on a profité un peu, on s'est reposé, parce que c'est vrai que c'était assez fatigant ces derniers temps, et donc voilà, là en tout cas on est revenu motivé comme jamais, plein de nouveaux trucs qui vont arriver, on est en pleine création aussi, et voilà, et on espère que tout ce qui va arriver par la suite, et que 2018 va être une très belle année, mais bon, avec vous, parce que vous êtes franchement fidèles, et encore une fois, c'est peut-être bateau de dire ça, mais encore une fois, merci, parce que sans vous, on serait rien. Mais voilà, avec vous à nos côtés, et avec tous les nouveaux qui arriveront, et ben, on va passer une très belle année 2018, j'en suis sûr. J'adore cette nouvelle chanson de Maître Gims. J'ai combien de chapeaux en tout? Ouh là là, j'en ai une dizaine, peut-être. Mais après, les anciens, en général, je les jette. Et j'en fais des nouveaux, etc. D'ailleurs, si vous aimez les chapeaux que j'ai et que vous avez envie de vous acheter un chapeau, sachez que mon chapelier, enfin celui qui me fait les chapeaux, c'est un pote maintenant. Il s'appelle Kevin Auger. Et donc son Instagram, c'est Auger Chapelier. Allez voir sur Instagram. C'est franchement, c'est vraiment. Alors là, c'est le tout début, donc il n'y a pas grand-chose sur son Instagram. Mais avant, il en avait un autre. Et franchement, il fait du très très beau travail. Il fait sur demande en plus. Il peut faire sur demande, après le prix est variable forcément, mais voilà, en tout cas si ça vous plaît, il s'appelle OG Chapelier, allez faire un tour, et il monte sa marque qui va vraiment officiellement ouvrir avec un site internet à partir de mars, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Hâte de vous voir, et ben nous, alors je suis impatient. Pour vous dire la vérité, je suis impatient de reprendre la tournée. Parce que on a fait, voilà, il y a eu cette pause, etc. On était très content d'avoir un petit peu de vacances. Mais là maintenant, bah voilà, c'est en mars la reprise de la tournée. Il y aura d'autres choses, hein. D'ici là, on va faire pas mal de radio. D'ailleurs, demain, on est dans le Rico Show sur Énergie, à partir de 23h. Il y aura plein d'autres petits trucs. Mais c'est vrai que la tournée reprend à partir de mars. Et franchement, j'en peux déjà plus. Je suis déjà en manque. La scène, le public, tout ça, c'est quelque chose qui me manque énormément. À quand un concert à Puy-en-Velay, en Auvergne? Bah écoute, Tornado Catry, je ne sais pas. Même en plus, déjà notre planning de base, je le connais pas très 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 bien. J'avoue que c'est un peu au jour le jour, mais on espère passer en tout cas, alors avec un peu de chance dans cette ville-là. Mais voilà, mais sinon au moins à côté, on espère passer par la suite, en 2018 ou par la suite. Alors Coralie qui vient d'envoyer un message et Solune de Slimane, elle déchire non? Eh ben je vais vous le dire franchement, l'introduction qu'a faite de Slimane justement pour son album, si vous n'avez pas été voir le clip, Solune, allez voir, regardez-le, franchement je trouve ça extra. Les textes sont magnifiques, le clip est magnifique, je suis vraiment fier du poteau de Slimane, donc si vous n'avez pas encore été voir, allez faire un petit tour. À quand à Tavannes? Bah, on espère revenir très 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 vite en Suisse parce que justement on est en création et du coup il y a un studio en Suisse chez Jérôme donc on peut travailler. Donc du coup on espère revenir assez bientôt en Suisse en janvier ou en février peut-être. Mon plus beau souvenir du Bataclan, bah je dirais les amis, mon plus beau souvenir du Bataclan, c'est c'est vraiment je dirais en vrai tout, parce que tous les moments étaient extraordinaires. Après, c'est vrai que moi j'aime particulièrement à la fin quand on est sur les tomes sur Polaroid. C'est un moment donné où on se lâche et nous on est vraiment à fond dedans aussi. Donc il y a ce côté un peu frisson et puis avec tout le public qui est là, qui crie, qui chante avec nous, c'est vraiment extraordinaire.
Et puis il y a aussi les petites surprises que vous nous avez fait pour ceux qui étaient là au Bataclan, que ce soit les ballons, la chanson. Franchement, voilà, c'est hyper touchant pour nous qui sommes sur scène d'être remerciés comme ça fait vraiment chaud au cœur. Donc c'est un très très beau souvenir aussi du Bataclan. Qu'est-ce qui m'a donné envie de chanter? Question de Lunaya. Eh ben, je l'ai dit pas mal. Je pense qu'il y en a pas mal qui le savent à peu près. Voilà, je l'ai dit pas mal en interview. Mais ce qui m'a donné vraiment envie de chanter, c'est depuis que je suis tout petit. Je suis dans une famille de musiciens, surtout du côté de mon père. Et voilà, j'ai un oncle qui a été bassiste de Eddie Mitchell. J'ai ma cousine qui est chanteuse. Voilà, vous la connaissez aussi déjà. Et du coup, ces gens-là, je passais pas mal de temps avec eux sur les fêtes de famille. Et on faisait des karaokés, des choses comme ça. Et puis voilà, mon père aussi faisait de la percussion, donc du coup je tapais. Au début c'était sur des, sur des tupperwares, donc voilà, ça ressemblait à rien, c'était merdique, c'était tout pourri. Mais j'étais déjà dans le kiff, voilà, de la percussion. Puis après, mes parents m'ont inscrit dans une école de musique tout simplement, et ça m'a plu. J'ai fait tout mon solfège, j'ai fait du saxophone aussi. Il y en a qui le savent pas, mais j'ai fait du saxophone à la base, c'est mon tout premier instrument. Et après, voilà, j'ai lâché le saxophone parce que trop de devoirs et que c'était trop intensif. Je l'ai gardé avec moi. Peut-être un jour sur l'album, je ferai du saxophone, mais c'est vrai que je me suis remis à la percussion parce que c'était vraiment ça qui me faisait vibrer. Et du coup, voilà, j'ai monté un groupe au lycée, au collège, dans lequel je faisais de la batterie, du djembé, etc. J'étais chanteur aussi dans le groupe. Et puis voilà, par la suite, ça continuait. Jusqu'au moment où, au lycée, fin du lycée, je me suis dit, bah pourquoi pas en faire mon métier, c'est vraiment quelque chose qui me chauffe. Et voilà, j'ai décidé de venir à Paris. Big up les Lillois, qui sont sur Insta, là, sur le live. Ça fait longtemps, je suis revenu à Lille aussi pour les fêtes, mais ça fait longtemps que j'ai pas passé une vraie soirée à Lille. J'aimerais bien retourner un peu, faire une tournée des bars, entre guillemets, la plage, l'Irlandais, etc. Alors j'essaie de voir vos questions en même temps. Vous êtes énormément et ça fait très plaisir. Pourquoi tu postes jamais sur Insta, Coraline? Je vais répondre à la question. C'est vrai que tout simplement, moi, j'aime bien me poser des. Je suis pas, je suis pas un Instagrammeur du quotidien entre guillemets. Je suis pas comme Johan à poster des photos tout le temps, tout le temps. C'est pas négatif du tout, hein. Au contraire, je trouve ça vraiment cool de poster tous les jours. Mais moi, c'est tout simplement que j'ai pas de quoi poster tous les jours. J'ai pas ce réflexe de me prendre en photo ou de prendre en photo ce que je fais. Donc du coup, quand je poste des photos, j'aime bien poster des photos plutôt cool avec des nouveaux looks, avec quand il y a un moment hyper important. Donc en général, voilà, c'est assez rare. En général, c'est rare que je poste des photos, mais quand je poste des photos, j'en poste beaucoup les unes après les autres. Voilà, c'est plus comme ça que je fonctionne. Donc voilà. Mais si vous me dites que vous avez envie de voir plus de photos du quotidien, j'essaierai d'en faire plus. Mais c'est vrai que je suis assez pointilleux sur même le rendu général de l'Instagram, donc j'aime bien faire des choses un peu quali. Et voilà, voilà. Sinon, ceux qui viennent d'arriver, les amis, sur la vidéo, encore une fois, c'était par rapport à la base, si j'ai commencé cette vidéo, c'était par rapport à Star sous hypnose. Donc voilà, je racontais que si vous étiez sceptique, je pouvais comprendre, mais que moi qui l'étais à la base, ça allait vraiment. Au final, je l'ai fait, et moi qui étais sceptique, ça a marché sur moi, donc maintenant je ne peux qu'y croire. Et voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, et j'essaierai d'y répondre. Est-ce que tu as hâte de faire un concert à Lille? Est-ce que j'ai hâte de faire un concert à Lille? On a déjà fait le Splendide, et puis il y a l'aéronef, donc d'ailleurs, on a pas mal de toutes les billetteries à peu près des dates de la suite de la tournée qui est à partir de mars jusqu'à cet été. La billetterie elle est ouverte, donc n'hésitez pas à aller prendre vos places pour que voilà on puisse se retrouver un maximum et faire la fête tous ensemble.
Voilà, donc, parce que justement, il y a l'aéronef, je crois que c'est le 17 mai. D'ailleurs, il y a une erreur dans le bandeau, ça va être changé très bientôt. Il y a une erreur dans le bandeau sur Arcadia 9, sur Facebook et sur les autres. C'est-à-dire que les deux dernières dates, il est marqué 17 avril et l'autre, je ne sais plus ce que c'est. Il y a les deux dernières dates, c'est pas en avril, c'est en mai. Donc voilà, c'est dans une logique, il y a toutes les dates de avril, 7, 9, etc. Et ensuite, ça revient à des chiffres un peu plus bas. Et là, à ce moment-là, c'est les deux dernières dates de toute façon. C'est en mai, c'est l'aéronef le 17 mai je crois. Donc voilà, ça va être une grosse salle, on est très content quand on a appris qu'on allait faire l'aéronef, on était vraiment ravis. Donc on espère que ça vous fait plaisir aussi et qu'on sera très nombreux et que ça va bien se passer. Vous êtes énormément à laisser des messages, c'est incroyable, j'arrive même pas à lire les questions, comment il y en a. Alors, comment tu expliques le fait que tu aies conscience, ah non, que tu sois conscient mais que tu ne peux pas te contrôler quand tu es sous hypnose. Bah, comment je peux l'expliquer? Je t'avoue que Margot, je ne peux absolument pas l'expliquer. C'est comme ça, je pense qu'il faut savoir se laisser aller au début, quand on est tout début, parce que voilà, il y en a beaucoup aussi qui croient que Mesmer, que voilà, que c'est du mytho cette émission, et là où je peux comprendre en fait qu'on puisse se poser des questions, c'est qu'on voit pas tout. Faut savoir que avant l'émission, que moi quand j'arrive sur le plateau, comme vous l'avez vu samedi soir, quand j'arrive sur le plateau, je suis déjà en pré-hypnose en fait, c'est-à-dire que Mesmer est venu avant l'émission pendant 10 minutes, on s'est isolés tous les deux, il était dans ma loge, enfin dans notre loge, et il m'a hypnotisé en fait, il m'a déjà hypnotisé, et après il m'a réveillé tout en restant sous hypnose. Donc il m'a déjà programmé certaines choses dans la tête, et c'est pour ça que quand j'arrive sur le plateau, il a presque plus qu'à me faire, à me mettre en condition, à me dire tu dors, et je m'endors en fait automatiquement au son de sa voix. Et voilà, mais après expliquer exactement ce qui se passe dans ma tête, c'est que des sensations, c'est-à-dire que ouais, il y a ces histoires de conscience et tout, comme tu le dis Margot, mais je ne peux pas t'expliquer exactement pourquoi, le comment, etc. Je sais juste que quoi qu'il arrive, je suis obligé de faire ce qui me dit Mesmer, même si dans ma tête je suis conscient et je me dis c'est ridicule, je suis obligé de le faire. Après, comme il le dit Mesmer, c'est vrai, alors j'en ai pas fait, il m'a pas fait essayer, hein, il m'a pas demandé de sauter par la fenêtre, mais apparemment ça reste sécure dans le sens où si jamais on me demande de sauter par la fenêtre, on me demande de faire un truc dangereux, là ma conscience reprend le dessus et je ne le ferai pas et je me réveillerai à ce moment-là quoi. Ah, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens de Lille. Et franchement, la team Nord, ça fait plaisir. Quelle est la sensation quand t'es sous hypnose? Franchement, la sensation quand t'es sous hypnose, t'es apaisé. C'est assez agréable l'état d'hypnose en soi, quand un peu endormi. Ce qui est un peu plus bizarre, c'est quand tu te réveilles. Quand tu te réveilles, ça te fatigue très vite. Le soir, j'étais KO à 19h, je dormais déjà. Et puis, tu trembles un petit peu et t'as froid pendant un quart d'heure après l'hypnose. En tout cas, moi, c'est l'effet que ça me fait. Je sais pas s'il y en a d'autres qui ont été hypnotisés, si vous, ça vous a fait la même chose, mais si vous avez été hypnotisé, n'hésitez pas à me le dire et à me dire ce que vous avez ressenti. Même si je le lis pas maintenant, après le live, je pourrais regarder tous les messages et voir. C'est juste par curiosité, ça m'intéresse aussi. Alors là, je suis petit placement, mais je suis sur Energy Hits. Je suis en train de regarder les clips parce qu'au final, je vois beaucoup sur Twitter que vous regardez beaucoup les clips, etc. à la télé, mais au final, nous, on fait beaucoup de choses et c'est vrai que j'ai pas forcément le réflexe de regarder tout le temps les chaînes de clips. Et du coup, ça me permet de me mettre à jour et de voir un peu les nouveautés qui sont sorties. D'ailleurs, là, le nouveau titre de Kinvey qui est en train de passer, je ne l'avais jamais entendu. Pourquoi avoir tourné notre clip en Vendée? Eh ben écoute, c'est une idée à la base de notre réal. Et avant de tourner un clip, toujours, nous on donne une idée de synopsis et le réal propose aussi une idée de synopsis par rapport au thème de la chanson et nos contraintes. Et, euh, et en fait, dans ces moments-là, voilà, on voulait quelque chose justement d'un peu plus de ce qui ressemble au clip en fait, voilà, sur la plage et quelque chose d'assez imagé.
Et c'est directement le Real qui a proposé la Vendée. Il nous envoie en gros un mood board. Un mood board, c'est une sorte de présentation, comment lui il imagine le clip, avec quel plan, et des images du lieu. Et en fait, il nous a envoyé des images de cet endroit en Vendée, et on a trouvé ça tout simplement magnifique. Et donc du coup, on a décidé de faire ça là-bas tout simplement. Et puis en plus, c'était plus facile pour l'artiste Michel Jobard, qui a fait la grande fresque sur le clip, et c'était plus facile pour lui de travailler là-bas. Donc du coup, ça a été à l'unanimité voté pour aller là-bas. Salut aux nouveaux venus. À la fin de l'émission, est-ce qu'il m'a déprogrammé Ah bah, en sortant... alors, il m'a pas déprogrammé. La première fois, il m'a déprogrammé quand on était sur la réception et tout, chez TF1. Là, après l'émission, il m'a pas déprogrammé. En gros, il m'a déprogrammé directement en sortant de l'hypnose, en fait. Il m'a dit, voilà, tu peux te réveiller, tu te souviendras de tout. Et à partir du moment où il me dit ça, moi je me réveille et je prends conscience de tout et je suis plus hypnotisé. Après, dans tous les cas, on a son numéro si on a besoin, voilà, on peut l'appeler. Si vraiment on a un souci après la fin de l'émission, il y a des restes, des effets secondaires, entre guillemets, on peut l'appeler et il vient nous refaire voilà, une réénergisation et il nous redéprogramme vraiment pour que ça ne fonctionne plus, quoi. Mais moi j'ai pas eu de soucis, j'ai pas eu d'effet secondaire, donc. Sinon les amis, d'ailleurs, petite question, petit sondage. Je suis curieux. Est-ce que eh ben voilà, d'ailleurs il y a Lolotte qui vient de poser la question. Est-ce que tu regardes l'Eurovision? J'ai regardé Eurovision en parallèle, j'ai même regardé le replay de l'Eurovision pour savoir voilà qui allait nous défendre, qui allait défendre la France pour l'Eurovision. Et il y avait notre poteau Lisandro. Il y en avait d'autres aussi que je connaissais. Franchement, il y avait des très belles prestas. Alors, je vais vous dire la vérité, il y en a certaines que j'aimais moins aussi. Mais franchement, globalement, il y avait des très belles prestations. Et dites-moi ce que vous en pensez. Mais personnellement, je suis vraiment, vraiment, j'espère de tout mon cœur que Lisandro ira nous défendre sur l'Eurovision parce qu'il a une voix de dingue, que sa chanson, son nouveau titre qui est sorti est incroyable. Donc voilà, moi j'espère vraiment que Lisandro nous défendra à l'Eurovision. Mais voilà, sinon les autres ont fait une très belle prestation aussi, mais c'est normal, on a tous forcément notre petit préféré, et puis moi c'est Lisandro. Bah, ça fait plaisir. Merci beaucoup Anna. Il y en a pas mal qui me disent merci pour ton live après ces moments d'absence. Alors oui, on a eu un petit moment d'absence, je répète, hein, c'était parce que c'était les fêtes de Noël tout simplement et qu'on voulait se reposer. Puis là, on est rentré en janvier. Il a fallu le temps aussi de se remettre en route petit à petit. Et voilà, là, on est retourné au boulot, on est motivé et je fais ce live. Et d'ailleurs, c'est la première fois que je fais un live Insta, je crois. Johan en avait déjà fait, on en avait déjà fait sur Arcadian, mais j'en avais jamais fait tout seul. Mais voilà, si je l'ai faite, c'est vraiment parce qu'il y avait ça sous hypnose et que j'ai eu beaucoup, beaucoup de tweets avec beaucoup de questions. Donc, du coup, je voulais y répondre tout simplement. Bon, bah les amis, je vois pas mal de questions. Donc là, je finis les questions. Vous allez bientôt venir à Montpellier, etc. Franchement, je sais pas exactement où on va, mais à Montpellier, je crois qu'on vient en 2018. On va à côté de Montpellier en 2018, donc si voilà, n'hésite pas à aller sur Facebook. Les personnes qui demandent où on va déjà avant tout, avant de poser des questions, allez sur notre bandeau Facebook ou Instagram, regardez toutes les dates qu'on a. Et à tout moment, il y a des dates qui sont à côté de chez vous. Et sinon, s'il y a des dates, si on passe pas à côté de chez vous, bah, c'est que pour l'instant, on n'a pas forcément eu de proposition, qu'on n'a pas encore trouvé de salle. Mais il y en aura sûrement avec le temps. On espère, en tout cas, si tout se passe bien, il va y avoir encore plein de dates. En 2018, il va y avoir encore aussi plein de dates. Mais voilà, donc ne vous inquiétez pas, on essaiera de passer à côté de chez vous. Et puis au pire, il y aura des plateaux radio aussi où on passera à côté de chez vous et on espère vous y voir. Donc voilà. Et puis voilà, encore une fois, n'hésitez pas on a besoin de vous là-dessus, n'hésitez pas à prendre vos places dès maintenant pour les concerts de la deuxième partie de tournée en mars. Ça va être des plus grosses salles et tout, et ça va être... même nous, notre show, il va évoluer. Faut savoir, notre show, il va évoluer, on va mettre des nouvelles choses. Donc il y aura des nouvelles surprises aussi là-dessus. Donc n'hésitez pas. Puis je vous fais donc du coup plein de bisous. Je vais y aller, parce qu'il est... Il est quelle heure du coup exactement?
Il est 20h45, il est l'heure pour moi de manger, déjà. Et puis après, bah, je vais continuer à composer un petit peu aussi. Donc je vous fais plein de bisous. Et puis merci de m'avoir suivi sur le live. Je suis désolé si j'ai pas répondu à toutes les questions, mais j'espère avoir répondu à un maximum de questions. Je vous fais plein de bisous. On se revoit très 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 vite. Et puis voilà, pour plein de belles choses. Et puis en attendant, suivez les stories arcadiennes. À partir d'aujourd'hui, on va commencer à en remettre pas mal. Voilà. Donc je vous fais plein de bisous. Dédicace à Auréane, dédicace à tout le monde, dédicace à Herpérine, dédicace à Fanny, à Sobral, à Chloé. Je vous fais plein de bisous. À très bientôt.